Nous allons pouvoir démarrer la 4e sur cette église. L'apôtre Jean, probablement âgé de plus de 90 ans, et le dernier des apôtres à être encore en vie, se trouve emprisonné pour avoir prêché la parole de Christ sur l'île de Patmos dans la mer Égée. Et sur l'île, il reçoit cette vision. Et il parle de cette vision dans ce livre appelé l'Apocalypse. Il reçoit une vision de Jésus-Christ glorifié dans les lieux célestes. Jésus lui-même a un message à adresser à son Église. Jésus-Christ se trouve au milieu d'une Église qui souffre, mais aussi une Église qui a besoin d'être corrigée. Il veut encourager ceux qui souffrent à tenir bon et il veut corriger ceux qui s'égarent. Il le fait par le biais de 7 messages personnalisés qu'il envoie à 7 églises dans le sud-est de l'Asie Mineure, l'actuelle Turquie. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'église de la ville de Thyatire. À l'époque, c'était la plus petite des 7 villes, mais c'est la plus longue de 7 lettres. Lisons donc Apocalypse 2, les versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je les traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous allez remarquer qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent, qui se répètent par rapport aux églises précédentes. Si Jésus a jugé utile de se répéter, je vais faire la même chose. Néanmoins, il y a des spécificités dans cette église-ci sur lesquelles on va porter notre attention aussi. Et je vous préviens, ce sont des choses parfois assez dures à dire, dures à entendre, mais nous ferions bien de les prendre à cœur. On va reprendre le même schéma que pour les autres églises, les 7 autres villes. On va parler de la ville de Thyatire, de l'église de Thyatire, les forces de Thyatire. On va parler du poison de Thyatire et on va parler de l'antidote. Thyatire était une petite ville qui se trouvait au croisement de 2 grandes routes. Contrairement aux autres, c'est une ville qui n'a jamais été abandonnée, ce qui fait que la ville moderne a été construite au-dessus de la ville antique. Il reste quasi plus rien, il y a juste quelques petites pierres les unes sur les autres. La ville moderne s'appelle Akhisar, c'est une petite ville de 102 000 habitants, comme Pergame, à peu près de la taille de Namur. Petit détail, sont pas vraiment utiles, mais
La ville de Akhisar est jumelée avec la ville de Douala. Est-ce qu'il y a des Doualais ici? Oui, quand même, plus ou moins. On sait aussi qu'il s'y trouvait un temple d'Apollon, le fils de Zeus, dans la mythologie grecque. On appelait Apollon parfois aussi le fils de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Jésus se présente d'une manière un peu différente que dans les autres, dans les autres livres, les autres lettres, parce qu'il se présente comme étant le fils de Dieu, tout simplement. Peut-être qu'il était que Jésus était justement en train de se présenter comme le vrai fils de Dieu, se mettre en opposition par rapport à l'imposteur, le fictif, qui avait un temple là-bas, à Thyatire. La ville était aussi très connue pour son industrie du pourpre. Avant que soient inventés les colorants synthétiques ou les colorants à base d'oxyde de fer, si on voulait faire des couleurs, il fallait les trouver dans la nature. Et le pourpre était une couleur très difficile à trouver. Le pourpre était créé à partir d'un escargot de mer appelé le murex. C'est un petit escargot, à peine la taille d'un poing, même plus petit. Et il fallait pour faire 1 gramme de pourpre, il fallait 45 kilos, des milliers donc, de ces escargots, de ces murex. Il y a un artisan tunisien qui a réussi à recréer le processus. Et il a fait le calcul, vu la quantité de murex qu'il doit acheter pour le faire, et le travail que c'est, parce que chacun doit être nettoyé, décortiqué, et puis il y a tous des mélanges qui doivent être faits. 1 gramme, ce qui tient dans une petite fiole, se vend à 3000 €. À l'époque de la Bible, 1 livre de pourpre pouvait acheter 3 livres d'or, 3 livres d'or. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il n'y avait vraiment que les rois, ou les très très riches, qui pouvaient porter du pourpre. Quand ils ont mis un habit de pourpre sur Jésus, c'était justement pour se moquer de lui. Parce qu'on le présentait comme étant le roi des Juifs. Alors, pour se moquer de lui et pour se moquer des Juifs, ils l'ont habillé d'un habit de roi pour ensuite l'humilier de la pire des manières. Dans cette ville se trouvait l'église de Thyatire. Dans Acte 19, on peut voir que quand Paul était à Éphèse, il y a ce verset, Acte 19, 10, qui dit que tout le monde en Asie put entendre la parole de l'Évangile. Thyatire se trouve à 140 km d'Éphèse. C'est donc là qu'ils ont entendu l'Évangile, pendant que Paul était en train de prêcher à Éphèse, non loin de là. On peut présumer que l'Évangile est arrivé de cette manière. Mais alors, il y a aussi une femme qui venait de Thyatire, une femme du nom de Lydie, travaillait justement dans l'industrie du pourpre. Acte 16, les versets 12 à 15. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Il y a eu des péripéties après sur le chemin de la maison de Lydie, ça c'est pour un autre jour. L'Église a probablement dû compter des membres de la famille de Lydie. De ce qu'on peut déduire de Acte 16, on sait que c'était une femme aisée. Elle dealait de manière légale dans
le marché international du pourpre, commodité extrêmement précieuse. C'était une femme aisée. Elle avait aussi une maison assez grande pour accueillir Paul et le groupe qui était avec lui. Accueillir, ça voulait dire aussi soutenir. Ça aurait pu durer plus longtemps. On dit aussi qu'elle craignait Dieu. Les craignants Dieu, dans l'époque juste après, pendant l'époque apostolique, ce sont des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui s'étaient convertis au judaïsme. Elle était donc de Thyatire, elle venait d'Asie mineure, mais elle pratiquait le culte de Yahweh. Quand Paul et Silas sont arrivés, ils lui ont parlé de celui que le judaïsme attendait. Celui qui est venu, mais qui n'a pas été reconnu. Ils ont parlé de Jésus. Les sacrifices imparfaits qui étaient pratiqués dans le temple pour le pardon des péchés. Et Jésus, lui, il était le sacrifice parfait qui avait été offert une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Lydie a cru. Elle s'est repentie de ses péchés. Après être sauvée, elle s'était faite baptiser avec toute sa famille et elle a accueilli Paul et Silas chez elle. De Thyatire, nous avons cette grande dame. Il y avait donc une église, des gens qui avaient accepté la bonne nouvelle. Une église qui avait des points forts. On va voir que c'est une église avec des problèmes très graves. C'est en fait la pire des églises jusqu'à présent. On peut même dire qu'on passe ici à la vitesse supérieure dans la corruption. Mais avant les 4 versets qui parlent des reproches, il y a quand même un verset d'approbation. Verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » C'était une église où il y avait toutes ces choses. C'était une église où il y avait de l'amour. C'était une église où il y avait de la foi. C'était une église où il y avait du service. C'était une église où il y avait de la persévérance. Et puis il y a cette phrase. « Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » C'était une église qui progressait. Il y avait de la vision. Il y avait de l'idée. Il y avait même du succès. Il y avait du dynamisme. Et quand on voit ça, on aurait pu dire « Ah ben ça c'est une belle église. » Vous connaissez notre vision d'église. Je l'ai ressorti cette semaine et j'ai eu le plaisir de constater que ce à quoi nous aspirons en tant qu'église est tout à fait parallèle avec ce verset 19. Nous voulons être une église où les gens trouvent Dieu, grandissent en lui, la foi. Une église où l'on se connaît, s'aime, s'édifie, se fait confiance, l'amour. Où Christ est suivi avec enthousiasme, ce qui mène à la persévérance. Où chacun se met au service de Dieu et des autres selon ses dons, le service et les œuvres qui deviennent plus nombreuses. La joie de connaître Dieu s'approfondit et se communique. De nouveau, la foi. Pour résumer, une église selon le cœur de Dieu, au cœur de la ville. Jésus lève un peu le voile sur ce que c'est être une église selon son cœur. Ah, moi je veux bien le ressembler à l'église de Thyatire pour le verset 19. Mais pas pour les versets 20 à 23. Le poison de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Il y a eu un incident dans le Missouri, il y a 2 mois, au mois d'avril. C'est malheureusement, quelqu'un en a fait un TikTok, et la terre entière a fini par être au courant.
il y a eu une conférence pour les hommes dans une église. Et ils ont fait venir quelqu'un avec un poteau, il a avalé une épée et a grimpé le poteau, etc. Puis le prédicateur, un peu après, il y a le prédicateur qui avait été invité spécifiquement pour l'événement, qui s'est levé, il a dit « L'esprit de Jézabel est parmi nous ». Alors je ne vais pas creuser plus loin dans cet incident. Pour moi, tout le monde s'est fait des erreurs dans cette histoire. Mais il y a cette idée de l'esprit de Jézabel. Dans les actes, on a une femme de valeur, Lydie. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, on a son antithèse, Jézabel. Il y avait une femme qui faisait des dégâts dans l'Église. Il y a peu de chances qu'elle s'appelait réellement Jézabel. Jézabel, à l'époque, c'était probablement un de ces prénoms qu'on n'utilisait plus. Plus personne n'appelle leurs enfants Judas, ou de nos jours, ou Attila. Quoique, avec certains noms qu'on voit ces derniers temps, on ne sait jamais. Mais Jézabel, c'était plutôt un surnom que Jésus a donné à une personne parce qu'elle présentait des traits de la reine Jézabel qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Akab, c'était un des rois qui faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, un des pires. Et une des choses abominables qu'il avait faites, c'était d'épouser la fille d'un roi païen du nom de Jézabel. Et en arrivant, Jézabel a poussé le peuple. D'abord poussé son époux, le roi, puis poussé tout le peuple à se tourner vers des faux dieux. Et elle a cherché à exterminer les prophètes de l'Éternel. Elle a d'ailleurs presque réussi. Il y avait quelques hommes qui ont réussi à protéger certains des prophètes. Elle a activement cherché à éradiquer la parole de Dieu. Il est aussi dit qu'elle faisait manger à sa table des centaines de prophètes de Baal et d'Astarté. 450 de l'un, 400 de l'autre, donc il y avait 800 prophètes de ces faux dieux qu'elle faisait manger à sa table. Faire manger à sa table, ça veut dire deux choses. De un, qu'on les soutient, et de deux, qu'on les honore. Voilà ce qu'elle faisait. Elle soutenait, elle honorait ces prophètes qui étaient en train de détourner, de faire égarer le peuple. Le culte de Baal et d'Astarté, c'était une prostitution, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, puisque la manière de s'attirer les faveurs des dieux de la fertilité, c'était de coucher avec des prostituées sacrées. Mais aussi au sens figuré, puisqu'on le voit dès la loi de Moïse, que Dieu avait dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et se tourner vers d'autres dieux, il appelait ça une prostitution, parce que c'est trahir Dieu de la même manière que quelqu'un trahirait son conjoint en couchant avec quelqu'un d'autre. Servir d'autres dieux est comparable à tromper son conjoint. Ça, c'était la Jézabel de l'Ancien Testament. Et la Jézabel de Thyatire présentait les mêmes caractéristiques que celles de l'Ancien Testament. Elle enseignait et elle égarait les serviteurs de Dieu pour qu'ils commettent l'immoralité sexuelle et pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Deux péchés qui sont les mêmes qui ont été mentionnés dans le livre, dans la lettre à l'église de Pergame. Immoralité sexuelle, manger les viandes sacrifiées aux idoles. D'ailleurs, toutes les erreurs dont on parle dans ces lettres, on parle des Nicolaïtes, on parle de la doctrine de Balaam, on parle de Jézabel, ça tourne toujours autour de ces deux thèmes-là. Pour ce qui est de l'immoralité des sexes sexuels, je n'ai pas besoin de faire un dessin, on a très bien compris de quoi ça parle. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles,
Dans 1 Corinthiens 8, on voit Paul dire que manger ces viandes comme si c'était un sacrifice, c'est participer au culte de ce Dieu. Il disait, si quelqu'un mange ces viandes juste pour se nourrir, si un agneau avait... Si un bœuf avait été sacrifié et qu'on mange un steak et qu'on considère le steak comme un steak, il n'y avait pas de problème. Mais si on mangeait ce steak en se disant c'est un sacrifice, là c'était un problème très grave. Parce qu'en ce moment, on considérait comme un sacrifice. Manger une viande, en la considérant comme un sacrifice, c'est participer au culte des idoles. Il y avait cet enseignement d'accommodation qui était dans l'Église. Des gens qui disaient des choses du genre, l'évangile de Christ, c'est bien, c'est super, mais il n'y a pas besoin de se détacher de tout le reste. Pas besoin de se détacher de ce que font les autres. Suivre Christ et continuer d'aller au temple pour ne pas avoir d'ennui, allez-y. On n'est pas sans remarquer les parallèles avec la tolérance dont on nous parle sans arrêt aujourd'hui, qu'on essaye de nous imposer. Maintenant, regardons encore une fois le verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Le problème de la fausse prophétesse, c'était grave, c'était terrible. Mais ce n'est pas la première raison que Jésus dit « j'ai ceci contre toi ». La première raison, c'est qu'il laisse faire. La chose qui attristait le plus le Seigneur, c'était que l'Église ne faisait rien. Dans les autres églises, il y avait des problèmes, oui. Il y avait des enseignements similaires. Mais là, il était question d'un groupe de gens auxquels ils résistaient. Mais ici, on est passé au niveau supérieur de corruption. Parce que c'est quelque chose qui était enseigné dans l'Église, quelque chose qui était toléré dans l'Église. Un peu plus loin dans le texte, il va encore plus fort. Il dit que ce sont les profondeurs de Satan. Si on tolère le péché, on est en train de participer aux profondeurs de Satan. Ce qui est choquant, c'est que ceux qui appelaient ça les profondeurs de Satan, ce n'étaient pas forcément les chrétiens, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Jésus lui-même. C'était les gens eux-mêmes qui disaient, qui participaient aux profondeurs de Satan. Ils s'en vantaient. Et quand on regarde l'histoire, on sait qu'il y a eu des hérésies telles que le dualisme, le gnosticisme. Ils sont arrivés un peu plus tard. Mais les prémices de ces erreurs existaient déjà dans l'Église. Et existaient déjà depuis un bon bout de temps dans la philosophie grecque qui était prédominante. Il y avait déjà les prémices de ces erreurs. Il y avait cette idée que le corps et l'âme étaient deux choses complètement différentes. Ce qui arrive à l'un n'affecte pas l'autre. Dans la philosophie grecque, il y avait certains qui prêchaient ça. Et quand on faisait entrer ça dans l'Église, ça prenait un peu cette forme-ci. Le salut en Jésus-Christ, ça affecte l'âme. Alors tout ce qu'on fait avec le corps ne change rien. Le corps pouvait donc participer aux profondeurs de Satan. Ça n'avait aucune importance. La forme que cet enseignement prend aujourd'hui est dans cette idée comme quoi, oui, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, alors on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, nous serons pardonnés. Ce passage, c'est un des multiples exemples comme quoi ce que Dieu attend de nous, c'est que nous recherchions la sainteté. S'adonner au péché fera en sorte que Jésus va avoir quelque chose contre nous. Moi, je ne voudrais certainement pas que Jésus dise « Martin, j'ai quelque chose contre toi ». L'église de Liège-Croisier ne voudrait certainement pas que Jésus vienne dire « Liège-Croisier, j'ai quelque chose contre toi ». Pour ne pas en arriver là, la recette nous est donnée. Ne pas laisser faire le péché. Ne pas tolérer le péché. Dans le monde, être intolérant, c'est considéré comme le pire des vices. Mais aux yeux de Christ,
on voit que ne pas être tolérant du péché, c'est une vertu. Et Jésus savait de quoi il parlait. Dans Matthieu 10, 22, quand il a dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous n'avons pas tous vécu ce que ça veut dire d'être détesté à cause de son nom, mais que la promesse d'être sauvé nous donne la force de persévérer. Si la parole de Dieu prend autant de temps pour souligner ses promesses, c'est parce que Dieu veut que Dieu veut que nous puissions nous accrocher à ses promesses pour nous donner la force de persévérer, nous donner la force de résister quand la tentation arrive, quand la pression arrive, quand la souffrance arrive. L'antidote de Thyatire. Il y a deux antidotes ici. Il y a un antidote négatif et un antidote positif. L'antidote négatif d'abord. Dieu va punir le péché. Dieu qui punit le péché. À Jézabel, il dit, il va la jeter sur un lit. Il y a un élément de justice poétique ici. Le lit était l'endroit où elle commettait toutes ces abominations. Il allait devenir un lieu où la maladie allait la frapper. Mais non seulement elle, tous ceux qui s'étaient laissés entraîner dans cette immoralité, cette idolâtrie. Quand le péché est entré dans l'Église, il n'est pas impossible que Dieu décide de tuer des gens pour purifier son Église. Il l'a fait avec Ananias et Saphira. Il l'a fait à Corinthe, à cause de ceux qui s'approchaient de la table du Seigneur indignement. Et il est sur le point de le faire à Thyatire. Et puis on voit que le message ici n'est pas que pour une seule ville. C'est le message pour toutes les villes. Toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les œuvres. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Un jour, ma sœur s'est présentée à la voiture pour aller à l'école avec un jeans troué fait maison. C'était, je crois, fin des années 80, quand les jeans troués commençaient à arriver. En tout cas, c'est la première fois que moi, je m'en souviens. Et tout le monde à l'école en avait. On était tous sur le point de trouer nos jeans pour ça. On avait des petits projets. Et ma sœur a été la première à oser le faire. Elle s'est présentée à la voiture avec un jeans troué. Et elle a eu droit à une engueulade, comme il n'y a que ma maman qui en avait le secret. Alors moi, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber mon petit projet. J'avais vu la colère de ma maman tomber sur ma sœur et j'avais compris que c'était une erreur que je ne devais pas commettre. Ici, c'est bien plus dramatique. Ça va plus loin que des jeans troués. Si Dieu allait devoir sévir dans la ville de Thyatire, c'était pour que tout le monde puisse voir qu'il était celui qui sonde les reins et qui rend chacun selon ses œuvres. Ce qui allait arriver à Thyatire allait montrer à tout le monde que c'était du sérieux. Dieu ne tolérera pas qu'on tolère le péché. Il examine les reins et le cœur. Oui. Les reins et le cœur, ça veut dire que soigner rien que l'apparence, ça ne fera pas l'affaire. Ça ne changera rien. Il voit ce qu'on essaye de cacher. Il agira en fonction de nos œuvres. À ceux qui commettent l'iniquité, il punira dans sa justice. Il agira en fonction de nos œuvres. Et puis, celui qui se repent le pardonnera. Et ça, c'est ma transition de l'antidote négatif vers l'antidote positif. La justice de Dieu est sévère, mais même dans ce texte où il menace de mort, il y a la grâce de Dieu qui transparaît. Le péché de Jézabel était abominable, mais Dieu lui donne du temps pour se repentir. Le péché de ceux qui la suivent est abominable, mais Dieu leur donne le temps pour se repentir. S'il y a un péché dans ta vie,
où vous vous dites « j'attriste le Seigneur », où vous vous dites « je risque d'attirer, Dieu risque de me rendre selon cette œuvre-là ». Si Dieu n'a pas encore sévi, si Dieu n'a pas encore châtié pour ce péché, c'est que vous êtes encore dans cette période de grâce où il attend que nous revenions à lui par la repentance. Saisissons la chance que nous avons, que Dieu nous donne alors qu'il est encore temps. D'ailleurs, je propose de prendre un petit moment en silence pour le faire. Ensuite, si on continue à suivre le raisonnement du texte, il se met à s'adresser aux croyants qui ne s'étaient pas laissés égarer par ses enseignements. Les dégâts causés par Jézabel étaient nombreux. Il s'agissait probablement d'une majorité même qui s'était mise à la suivre. C'était ceux qui avaient leur mot à dire, ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire. Mais il y avait ceux qui n'avaient pas leur mot à dire et qui étaient restés à l'écart de toute cette corruption. Ces gens portaient un fardeau énorme. Non seulement ils devaient résister à l'attrait du monde pour le péché, ils devaient aussi résister à ce message d'égarement qui se trouvait à l'intérieur de l'Église même. Cette pression. Et ils devaient aussi, ils avaient ce fardeau des dirigeants qui n'agissaient pas, qui ne prenaient pas leurs responsabilités. Jésus reconnaît ce fardeau et décide, il dit « je n'imposerai pas d'autre fardeau ». Et puis il les encourage à tenir fermement à ce qu'ils avaient. S'ils tiennent fermement à cette fidélité, ils seront vainqueurs. Toutes les lettres arrivent à une conclusion pour celui qui reste fidèle jusqu'au bout. Celui que Jésus lui-même appelle le vainqueur. Pour les vainqueurs, il y a des promesses mentionnées à chaque église. Ici, il y a 2 promesses. Promesse numéro 1, je donnerai autorité sur les nations. Il y dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Jésus a reçu le pouvoir de diriger la terre. Un jour, il partagera cette autorité avec nous. Ailleurs, il est même dit que nous jugerons les anges. Moi, je crois au millénium. Une période de 1000 ans où le royaume de Dieu sera visible sur la terre et nous allons avoir notre rôle à jouer sous les ordres de Christ. Nous ferons partie de son équipe. Nous serons très nombreux à faire partie de cette équipe, mais quelle joie d'en faire partie. Il rendra justice avec sa justice parfaite. Ça peut vouloir dire utiliser un sceptre de fer pour châtier, pour briser. Mais si nous le faisons sous l'autorité de Christ, nous ne commettrons pas la moindre injustice. La deuxième promesse, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est 1 Pierre 1,19 qui nous met sur la voie pour comprendre ce qu'il veut dire par étoile du matin. 1 Pierre 1,19, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prêtres. Vous faites bien de lui, il parle de Jésus, de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Quand le lieu est obscur, Jésus est la lampe à qui nous prêtons attention. Mais le jour arrive. L'étoile du matin est le signe que le jour arrive et que nous ne serons plus entourés par les ténèbres. Alors gardons les yeux fixés sur cette espérance. Cette espérance qui nous donnera la force pour résister jusqu'au bout. J'arrive à la fin et j'ai 2 conclusions. La première sera juste un résumé des grandes leçons que nous pouvons tirer de ce que Jésus dit à l'église de Thyatire. La deuxième conclusion, ce sera de compléter le tableau du vainqueur.
que j'ai commencé depuis un bon mois maintenant. Les leçons de l'église de Thyatire. Premièrement, ce que Jésus approuve dans une église. On voit tout ça dans le verset 19. Jésus aime quand il y a de l'amour dans l'église. Jésus aime quand il y a de la foi dans l'église. Jésus aime quand nous lui faisons confiance. Jésus aime quand l'église persévère, quand nous saisissons de sa force pour ne pas être abattus par les difficultés de la vie. Jésus aime quand son église le sert, quand nous trouvons nos dons et que par l'Esprit nous puissions porter du fruit. Jésus aime quand les œuvres deviennent plus nombreuses, quand il y a du dynamisme, quand il y a du progrès. Et ce n'est pas du simple activisme, bien entendu, mais nous devons nous esforcer à travailler dans son Église pour qu'elle porte de plus en plus de fruits. Deuxième leçon, ce que Jésus désapprouve dans une Église. Là, pour le coup, il y en a eu pas mal. Je vais juste ressortir le premier et le principal. C'est le domaine des responsables de l'Église pour ce qui est de l'action peut-être, mais c'est le domaine de toute l'Église pour ce qui est du soutien et de la prière. Si un responsable doit se mouiller pour ne pas accepter quelque chose que Jésus n'accepterait pas, c'est très difficile si il est obligé de le faire tout seul, ou si les anciens doivent le faire tout seuls. C'est le rôle de toute l'Église pour être dans la prière, pour qu'on puisse prendre des décisions sages autour de cela. Mais Jésus désapprouve quand le péché est toléré. À l'époque, des gens pouvaient perdre leur vie s'ils ne se montraient pas suffisamment tolérants. Aujourd'hui, en Belgique, les églises risquent de perdre en popularité. On ne perd pas la vie, on perd pour l'instant juste de la popularité, si elles ne se montrent pas suffisamment tolérantes. Et pourtant, on voit des églises qui affaiblissent le message de la parole au nom de la tolérance. Notre devoir en tant qu'enfants de Dieu est de rechercher la sainteté. Si Christ ne tolère pas quelque chose, ne le faisons pas. Faisons comme lui. Troisième leçon, c'est que Jésus donne le temps de se repentir. Si on est en désobéissance et que la colère de Dieu ne nous est pas encore tombée dessus, c'est que nous sommes encore dans une période où le demi-tour est possible. Il nous donne des deuxièmes chances, il nous donne des troisièmes chances, il nous donne des 50e chances parfois. C'est une grâce incomparable qu'il nous fait. À nous de la saisir, alors quand il est encore temps. Et maintenant, nous allons compléter le tableau du vainqueur à la fin de chaque église, fin de chaque lettre aux églises. Jésus, au travers des apôtres Jean, nous dit que ce que c'est d'être un vainqueur, et puis il dit une chose qu'il promet aux vainqueurs. À Éphèse, il dit « Décide de revenir à ton premier amour, et je te donnerai du fruit de l'arbre de la vie. » À Smyrne, il leur dit « Reste fidèle jusqu'au bout, et tu ne connaîtras pas l'enfer. » À Pergame, il dit « Repens-toi, et tu seras le bienvenu au banquet de Dieu. » Et à Thyatire, il va falloir que je condense un peu pour que ça tienne dans le tableau. « Accomplis les œuvres de Dieu, et tu régneras avec lui. » Jésus parle à son Église pour la préparer à ce qui doit arriver. Et nous faisons partie de cette Église. De ce fait, il nous parle pour que nous puissions nous préparer à ce qui doit arriver. Nous savons que très peu sur ce qu'il va arriver. Mais par sa parole, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être prêts. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux sept églises. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et au vainqueur régnera avec Christ. Et il sera notre étoile du matin. Le jour se lèvera. Nous avons cette espérance, que cette espérance nous donne la force de le servir pendant que nous sommes encore entourés de ténèbres. L'étoile du matin est là, le jour arrive. Maranatha. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons
Nous voulons vraiment prendre au sérieux ce que ta parole nous dit. Seigneur, nous ne voudrions pas être pris en défaut comme l'église de Thyatire a été prise en défaut. Seigneur notre Dieu, nous voudrions être une église qui est connue pour l'amour, la foi, la persévérance, le service. Seigneur, permets-nous à ce que nos œuvres deviennent plus nombreuses. Seigneur, que par l'Esprit, comme l'a dit Fabien la semaine passée, que par ton Esprit, nous puissions porter du fruit. Et Seigneur, ne nous permets jamais d'affaiblir le message. Que quand toi, tu n'as pas toléré quelque chose, que nous fassions comme toi. Seigneur, nous voulons être fidèles jusqu'au bout et nous te remercions pour la force que tu nous donneras. Nous te remercions pour l'espérance que nous avons. Merci parce que tu es notre étoile du matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.